À vous tous, frères et sœurs, dans le Seigneur, vous qui êtes frères et sœurs de la foi, vous qui aimez le Seigneur, comme Pierre, malgré ses faiblesses, il a aimé le Seigneur jusqu'à la mort, puisque c'était quelqu'un qui s'est confié en Dieu. À vous tous qui luttez pour la vérité, à vous tous qui résistez au diable, à vous tous mes frères et sœurs qui s'accrochez à Dieu, à vous tous qui aiment mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ, à vous qui passez du temps dans la présence de Dieu et dans la prière, je viens en cet instant, en cette fin d'année 2021, je viens vous souhaiter, à vous qui souffrez même pour la vérité, qui tenez ferme la foi malgré les menaces du diable, malgré les attaques, les combats, la haine des ennemis, à vous qui tenez ferme votre foi, je viens vous souhaiter plein succès et victoire en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu pour nous. Il a vaincu pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Le Seigneur de gloire a vaincu ce monde. Il a vaincu le diable. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a tout accompli. Tout accompli à la croix. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit en Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est le message que je t'apporte en cette fin de l'année 2021. Nous venons de traverser et nous sommes en train de traverser une période de guerre, une période de poids lourds, une période de menaces, des attaques, des troubles, des guerres, des peurs, des tremblements, où chacun se pose des questions. Quel sera mon avenir? Quel sera l'avenir de nos enfants? Dieu disait à Moïse, en Exode, chapitre 14, gardez silence, car je combattrai pour vous. Le combat n'est pas nôtre, mais le combat appartient à l'Éternel. Tous ceux-là qui ont compris cela, ils n'ont pas peur devant les menaces que le diable est en train de nous faire. Le diable crée la peur pour mieux gérer, pour régner. Il crée des divisions. Il crée le découragement. Mais je te dis en cet instant, mon frère et ma sœur, Dieu, comme il a dit à Moïse,
dit au peuple d'Israël de marcher. Pourquoi ces cris? Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces lamentations? Dis à mon peuple de marcher, 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 marcher. Élie le prophète, devant la terreur de Jézabel, c'est Élie qui a tué 400 prophètes de Baal, seul, qui a ressuscité les morts, qui a fait tomber la pluie, qui a fait arrêter la pluie. Ce jour, devant les menaces de Jézabel, il a tremblé, il est allé fuir au désert et il ne voyait que sa mort. Pourquoi? Parce qu'en lui, la pensée négative est entrée, le découragement est entré. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Pourquoi? Parce que c'était un guerrier. C'était un guerrier, Élie. C'était un guerrier, un homme fort. Et Dieu ne pouvait pas laisser que l'ennemi puisse prendre son oin. Si tu es fort comme Élie, si tu es fort comme Élie, l'Éternel t'amène en cet instant. Quand tu es abattu, il t'amène le pain, le gâteau, de l'eau. Et ceci ont fait que Élie puisse marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb. Bien-aimé, 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 c'est un temps crucial où chacun doit prendre des décisions. Mais fais attention aux décisions et aux choix que tu fais. Puisque l'avenir dépend des choix, des décisions que tu fais. Bien-aimé, je pense au petit David devant Goliath, cet homme de guerre qui a terrorisé tout Israël. Personne ne pouvait se tenir devant cet homme. Tout le monde avait peur, tout le monde a reculé. Mais le petit David qui connaissait son Dieu, il s'est tenu et il a dit: je combattrai contre cet incirconcis. Le vieillard lui disait: tu es petit, il va t'écrabouiller. Mais David disait: non, ce Dieu qui m'a délivré de la gueule des lions me délivrera aussi en ces jours devant cet incirconcis. Et le petit David, il n'avait rien d'autre que le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel te donnera la victoire. Te donnera la victoire. Je te souhaite plein succès et victoire en Jésus-Christ. Jésus a parlé des commencements des douleurs. Je parle à l'Église. Le temps d'abondance a cessé. Maintenant, l'Église entre dans la souffrance et l'Église entre dans le combat. Jésus-Christ a dit: c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Il sera sauvé. Jusqu'à la fin. Je souhaite la force, le courage, comme Dieu lui-même a dit à Josué. Ne t'ai-je pas dit: prends courage, sois fort. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. N'aie pas peur, ne cède pas, ne panique pas, mais confie-toi en Dieu. Le Seigneur t'aime, il est mort pour toi, il s'est sacrifié pour toi.
Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur t'aime. Je te souhaite plein succès pour l'année nouvelle. Une année que tout le monde dit l'année du diable. Mais nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Même si le diable règne sur cette terre, nous avons celui qui a vaincu ce monde. Il s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu soit avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.